Salam alaikum. L'île au trésor. Le titre: Conseil de guerre. Il y a un grand bruit de pas. Je saute hors du tonneau. Je me cache derrière une voile et j'arrive le dernier. Tout le monde regarde vers le sud-est. À 2000, environ 2 collines basses et derrière au-dessus d'elles une troisième plus haute apparaissent sous la lumière de la lune. Tout cela, je le vois presque dans un rêve, car je tremble toujours de peur. Puis j'entends le capitaine Smollett donner des ordres, et l'Espagnol continue sa course en direction de l'est. Et maintenant, mes amis, dit le capitaine, y a-t-il quelqu'un qui connaisse cette île? Oui, moi, monsieur, répond Silver. Je suis descendu une fois à terre prendre de l'eau pour un bateau de commerce. J'étais déjà cuisinier. Alors, y a-t-il un mouillage au sud derrière l'île? Oui, capitaine. Les pirates s'y retrouvaient souvent alors. Ils appelaient cette grande colline la Lunette. J'ai ici une carte, dit le capitaine Smollett. Regardez si c'est bien l'endroit. Les yeux de Long John brillent quand il prend la carte, mais ce n'est pas celle de Billy Bonnet. Elle ne porte ni point ni ligne rouge. Oui, monsieur, dit Silver d'une voix à peine changée. C'est bien l'endroit et c'est bien dessiné. Un pirate n'aurait pas pu faire aussi bien. La baie de Capitaine Kidd. Oui, c'est comme ça qu'on disait, la mer est toujours forte le long de la côte ouest. La mer est toujours forte, hein? Vous avez eu raison de ne pas changer de direction. Merci, mon garçon. Je vous demanderai de m'aider plus tard. Le Long John, il ose dire qu'il connaît l'île. Quand il s'approche de moi, je dois me dire pour ne pas trembler qu'il ne peut pas savoir que j'étais dans le tonneau. Ah, me dit-il, c'est un bon endroit que cette île pour un jeune garçon. Tu pourras te baigner, grimper aux arbres, courir le long de ces collines comme une chèvre. Rien que d'y penser, je me sens revenir jeune. Il me touche amicalement l'épaule et il descend. Le capitaine Smollett, monsieur Trelawney et le docteur parlent entre eux et je n'ose m'approcher de devant tous. Heureusement, le docteur Livesey m'appelle. Il a laissé sa pipe dans la cabine et il me demande de la lui apporter. Je cours la chercher et quand j'arrive près de lui, je lui dis à voix basse: Docteur, écoutez-moi bien, descendez dans votre cabine avec le capitaine et M. Trelawney, puis faites-moi appeler pour une raison ou une autre. J'ai de terribles nouvelles. Le docteur répond sans que sa voix soit changée, comme si je venais de répondre à une question. Merci, Jim.
C'est ce que je voulais savoir. Puis, il revient vers le capitaine et M. Trelawney. Il parle sans me regarder. Peu après, le capitaine Smalley dit d'une voix forte: « Mes amis, voici l'île que nous cherchons tous. Tout le monde a bien travaillé. C'est pourquoi, Monsieur Trelawney, le docteur et moi, nous allons descendre boire à votre santé. Du rhum sera servi sur le pont à chacun de vous pour boire de votre côté à notre santé. » Les 3 hommes descendent et peu après, on vient me dire qu'ils me demandent. Je les trouve tous les 3 à table, devant une bouteille de vin et quelques fruits. Le docteur fume tranquillement. « Qu'as-tu à dire, Hawkins ?» demande Monsieur Trelawney. Je répète du mieux que je peux tout ce que j'ai entendu. Personne ne pose de questions. Tous 3 me regardent dans les yeux pendant tout le temps où je parle. « Jim, assois-toi, » dit seulement le docteur. « Lève-toi quand j'ai fini et bois un verre de vin avec nous. » « Capitaine, » dit M. Trelawney à son tour, « je dois reconnaître que vous aviez raison et que j'ai eu tort. J'attends vos ordres. J'ai été un âne. » « Pas plus que moi, » répond le capitaine. « Un équipage montre toujours d'une façon ou d'une autre ce qu'il prépare. Mais cet équipage a su me tromper. Je voudrais voir ce Silver pendu au bout d'une corde. Je vous dirai 3 ou 4 choses. Si M. Trelawney le permet, vous êtes le capitaine, parlez. D'abord, commence M. Smollett. Nous devons continuer parce que nous ne pouvons plus reculer. Si je donnais l'ordre de revenir à Bristol, ils nous tueraient. Ensuite, nous avons du temps devant nous, au moins jusqu'à ce que le trésor soit trouvé. Enfin, il nous reste quelques hommes sur lesquels nous pouvons compter. Nous en aurons bien besoin. Le jour où il y aura des coups, il faudra frapper les premiers quand les autres ne s'y attendront pas. Voyons, de qui pouvons-nous être sûrs? D'abord de vos serviteurs, comme de moi-même. 3 et nous 4, cela fait 7. Et puis, sans doute, remarque le docteur, les hommes que M. Trelawney a choisis avant de rencontrer Silver. Non, répond Trelawney. Hand a été choisi par moi. Alors, il n'y a qu'à attendre et ouvrir l'œil. C'est difficile, je sais. Il serait plus agréable d'en venir tout de suite au coup. Jim peut nous aider, dit le docteur. Les hommes n'ont pas besoin d'avoir peur de lui. Hawkins, je compte sur vous, dit M. Trelawney. Je ne réponds pas et je pense que sur les 26 personnes à bord, nous sommes 7 seulement. 6 et un enfant contre 19. Et c'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.